Des retraités qui trinquent. C'est pour la bonne cause, hein? Ah, les retraités. Ces héros invisibles de notre économie qui, après une vie à boucher les trous du budget national avec leurs cotisations, se retrouvent en tête de gondole des sacrifices à faire. Le gouvernement leur lance un appel vibrant. Et si on vous piquait un peu plus? Promis, c'est pour sauver la baraque. Mais ne soyons pas mesquins. Après tout, perdre 25 € par mois, c'est quoi? Une demi-caisse de Bordeaux médiocre ou une boîte de pilules contre l'hypertension en moins. Entre le plaisir de boire ou le luxe de respirer, il faut bien choisir. Et pour les retraités les plus aisés, ces nantis que tout le monde jalouse en silence, on parle d'un effort colossal de 50 €, le prix d'un dîner au restaurant. En revanche, pour les retraités les plus précaires, ce sera seulement 10 € en moins. Comme dirait l'État, faut bien leur laisser de quoi acheter des pâtes quand même. Et la classe moyenne, me direz-vous? Ah, ces grands absents du bonheur fiscal. Pas assez riches pour profiter des niches, pas assez pauvres pour toucher des aides. Eux, ils se serrent la ceinture, mais c'est pour la bonne cause. Ceinture aujourd'hui, pantalon demain. D'ailleurs, cette désindexation, c'est aussi une manière subtile de leur rappeler qu'il ne faut jamais s'habituer au confort. Ça crée de mauvaises habitudes, et l'État n'a pas les moyens d'entretenir des retraités trop détendus. Et puis, soyons honnêtes, à qui veut-on faire croire que cette réforme est pragmatique? Non, non, c'est une leçon de morale déguisée. Les retraités doivent participer à l'effort national. Traduction, payer pour les déficits que d'autres générations n'ont pas su gérer. Mais heureusement, il reste l'ASPA pour les plus pauvres. Cette allocation à peine suffisante pour vivre, mais largement assez pour mourir. Un filet de sécurité qui ressemble davantage à une corde raide. Quant aux femmes avec des carrières hachées, on leur glisse: si vous n'avez pas assez cotisé, vous n'avez qu'à demander à votre mari. Vive l'égalité, sauf quand elle coûte trop cher. Et dans tout ça, on oublie le geste du siècle. Oui, messieurs, dames, on réfléchit à des alternatives. Moins d'abattements fiscaux, moins en plus de CSG. Bref, des idées qui vous feront regretter d'avoir un jour demandé une augmentation de salaire ou une retraite décente. En conclusion, chers retraités, rassurez-vous, ce n'est pas un vol, c'est une contribution. Une générosité imposée certes, mais avec un sourire poli. Vous êtes les garants d'un système qui tient debout par miracle. Et comme dirait un ministre, à condition de l'interroger après un bon repas aux frais de l'État, c'est dur pour vous, mais pour nous ça passe crème.